Et bienvenue pour ce live Twitch, le deuxième de la saison, j'allais dire déjà, bon en fait c'est juste le deuxième donc c'est plutôt pas mal. Petit live ce soir puisque Eulalie qui devait être avec nous a un petit impératif, donc malheureusement elle sera pas avec nous, elle m'a envoyé un message en milieu de journée, est-ce que tu peux gérer mes invités ? Je dis pas de problème, voilà, c'est la magie du direct. Et en régie avec moi il y aura Julien, que vous pouvez voir aussi. Ouais, Julien. On le félicitera à la fin s'il n'y a pas de problème pour l'instant. Sinon il va prendre un petit peu la confiance. Mais voilà, je suis sûr qu'avec lui tout va bien se passer. Il est très pro. Donc, oui, non, voilà. Sinon il va saboter le truc. Donc faut pas non plus. Il a le regard du pro. Il a le regard du pro. N'hésitez pas aussi dans le chat à réagir, à poser des questions à nos invités. Vous êtes là avec nous. Voilà, je sais pas combien de temps, on verra combien de temps ça dure, mais quand on aura plus rien à se dire, on arrêtera, comme dirait l'autre. Comment ça va, les Gogo Juice ? Bah, très bien. Oui, absolument. Avec mon accent anglais plus que approximatif. Ça va, désolé. on a entendu pire. Ah ouais. Coco Joyce. Déjà, Coco Joyce, ouais. Ah oui, c'est dramatique. c'est pas du tout la Non, c'est pas du tout le nom du groupe. faut proposer des cours d'orthophonie éventuellement à qui s'est planté quand même à ce point-là. Je vous laisse vous présenter un petit peu en quelques mots. Oui, bah Gogo Juice, groupe de. Qui es-tu, toi ? Qui es-tu, toi ? Ah, pardon. On s'intéresse à la personne ici. Ok. On est dans l'intime. Moi, c'est Sacha, guitariste du groupe. Je suis Ok. backing vocals. Et moi, c'est Nelson, guitariste, chanteur. De Gogo Juice. Ouais. Est-ce que vous êtes d'autres ? Oui, Tout le on est monde- 4. Vous êtes 4 en tout ? Il y a Martin qui est à la batterie. Mhm. Et Nathan à la basse. D'accord, qu'on salue bien bas aussi. Enfin, des gros Bien bisous. basse, très Voilà. bas. Ce sont des batteurs. toujours cette rivalité. La section batteur. rythmique Mais voilà, qu'on ne contre, respecte pas. Mais on va bien, on est sorti de répète là. Ouais, ce que j'allais dire justement. Et vous répétez où ? Au 106. Au 106. Ah oui, vous étiez. Alors, moi, pour ceux qui savent pas où sont nos locaux, en fait, pour l'instant, on est au Dock 76. Donc le 106 est littéralement en face. On le voit d'ici. Ouais. Donc oui, juste à traverser la Seine. Et Traverse la puis, Seine. À la nage, et puis voilà. ouais, on a dû les éponger un petit peu. C'est ça qui a pris un peu de temps. Désolé si on est à la bourre. Le 106 fait du coup qui accompagne quand même pas mal de groupes. Vous faites partie du dispositif qui met en place aussi pour l'accompagnement ou... On a fait l'accompagnement il y a quelques années avec le 106. Non, maintenant on est. Avec le start Non. Non, de- juste le- le 106, tu peux juste être parrainage. parrainé. Ok. Tu peux être parrainage. Il peut y avoir un parrainage avec le 106. Et on avait fait entre-temps aussi pas mal de 106 XP Ouais. dans le passé. Et, Première partie, quelques dates. On a joué dimanche dernier au 106 d'ailleurs pour Ouais. le salon du vinyle. Bah, je vous ai vu là-bas pour le coup. Je suis arrivé en fin de journée. et Top. Après la sieste, pas la mienne, dimanche, ouais. du dimanche. Non, c'est pas la mienne. Moi, je serais venu plus tôt. Mais oui, du coup, vous étiez au 106 pour le salon du vinyle. C'est ça, Salon ouais. du vinyle indépendant, c'est ça. C'est Ouais. ça, Je sais plus ouais. si c'est indépendant, c'est ça. Salon du vinyle Ouais, indépendant, absolument. ouais, c'est ça. Qui avait lieu du coup au 106 et vous faisiez la première partie de Kokomo. En fait, il n'y avait pas vraiment de Non, il y a programme. pas Il y avait repas, c'était, 3 concerts, 30 minutes, c'était un format assez court. Ouais. Dont on avait été invité pour y jouer. Et ça fait quoi de jouer un dimanche après-midi ? C'est quand même pas banal. Ça faisait bizarre. Oui, on oui, jouait ouais. à 15h, moi j'étais sorti du lit à 13. Vraiment, En matinée donc. voilà, c'est vraiment. Tu viens de finir de manger à peine et en fait même nous, non, on n'avait même pas bouffé du tout. On était en mode vas-y, c'est pas. Une on bière et verra, c'est quoi. parti. Ouais, Ouais. ouais. En vrai, c'est vrai que c'est différent parce que les concerts, c'est voilà, toujours en soirée, très régulièrement en soirée. Et là, quand même, ça impose de un petit peu s'organiser, je suppose, pour jouer en après-midi comme ça. Bah, horaire de répétition un peu. Ouais. C'est ça. Souvent on répète plutôt dans ces horaires-là la semaine. Donc Horaire de sieste. D'habitude, c'est le dodo. à cette heure-là. Oui, Ouais, non, 15 heures. nous souvent quand on répète c'est 14, 17, 14, 18, ça dépend. Mais, Vous faites des sessions de 4 heures, en fait ? Ça nous est arrivé de faire des sessions de 4 heures. Ouais. 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 Quand Ah on oui, va c'est- vraiment bosser un truc à fond, un full set, quand par exemple il y a des grosses dates importantes, on va Ouais. prendre une grosse répète pour faire ça. ou des nouveaux morceaux pour un nouveau projet. Ouais. Vous bossez à côté ? Oui. Ça D'accord. dépend qui, moi non. Moi j'en branle pas. Ça va arriver, ça va arriver. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que vous avez des agendas aussi à remplir et se taper 4 heures de répète. Je connais franchement pas beaucoup de groupes qui se. Alors, Nathan, il est animateur en école élémentaire, donc D'accord. sur le service du midi, il fait midi 14h. Donc il s'occupe, il y a les gamins qui sont dans la cour de récré, il y a la plupart des élèves qui font CM1, CM2 qui vont manger, puis ensuite ça alterne, c'est les CP, CE1, CE2. Tu nous rejoins dès qu'il a fini le taf, il vient à la répète. Ouais, il a Voilà. des horaires plus faciles Ouais. pour Ça. tout ça. Et Nelson il bosse encore en bar, donc c'est plutôt les horaires du soir. Ouais. Donc l'après-midi il y a le temps.
Et après, on s'adapte surtout en fait avec le batteur qui lui est prof de batterie. Ouais. Ouais. À Malonnet. D'accord. À l'école de musique À de Malonnet, ouais. Malonnet. Blague de merde. Bonsoir. Ça passe. Hein. Non, mais alors, Les vendredis, écoute, d'habitude, normalement, les gens censés à cette heure-là ont une bière dans la main. Nous, non. Nous, on en revient. On en revient du bar. Là, donc voilà, chacun fait que ce qu'il a. En ce vendredi soir, c'est très bien. Ouais. C'est très bien aussi. Et puis c'est son anniversaire, donc autant dire qu'après Oui, dès la j'allais le sortie, dire. Il y dès avait la une sortie story. de Voilà, l'interview, c'est parti direct. Eh ben, joyeux anniversaire. Merci. 96, c'est ça? Ouais, 96 ans. Ah oui, Bonsoir tout le monde. tu fais le passage l'année prochaine, toi. Ouais. Ouais, tu verras, ça picote. Ça va faire mal. Même ouais. Samuel Etienne, il est choqué. J'ai mal. On va revenir un petit peu à Go Go Juice. Tu étais en train de le présenter tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste relancer, te remettre sur ta voix, de Absolument. présenter un petit peu le projet? Go Go Juice, groupe de rock, influence années 90, quelques trucs années 70 aussi. Ok. Est-ce que tu as des noms à nous donner pour situer à peu près les gens? Influence type Strokes, Sonic Ok. Youth. Après, en fait, c'est très, c'est très éclectique dans chacun ce qu'on écoute. Du coup, c'est un mélange de plein de choses différentes. Il y a aussi des fois des influences shoegaze, Ok. pas mal My Bloody Valentine, on va dire, pour caricaturer un peu la chose. Mhm. Mais Nathan, lui, joue beaucoup de country. Ok. Ça à côté, le bassiste, il fait du banjo, de l'harmonica, bref, plein de trucs à côté. Martin, le batteur, il a un groupe de house acoustique, Four on the Flex. Mhm. Du coup, je vais citer aussi le nom du groupe de Nathan pour pas être un enfoiré. Merveille Family Band. Martin, avec Four on the Flex, fait de la batterie, donc voilà, dans un groupe de house acoustique. Ok. Nelson, il a d'autres projets, un projet de reprise des Beatles aussi à côté, puis il fait pas mal de choses en solo. Et moi, j'avais un groupe de plutôt hyper pop où je fais de la production sur ordinateur et je chantais, je rappais. Aïstouké. Voilà. Et un G-son. D'accord. Voilà, donc tu vois plein d'influences. Ouais, vous avez quand qui même se plein d'influences. réunissent. Puis vous avez aussi des des groupes en dehors de Go Go Juice. C'est vrai que des fois il y en a qui sont focus sur un seul projet musical et ils mettent tout dedans. Mais là vous avez quand même à chaque fois d'autres C'est ça. d'autres On groupes a à un peu des côté. projets à côté, annexes. Ça nous arrive de pouvoir un petit peu papillonner derrière et de faire un peu ce qu'on veut personnellement en solo, quoi. Bah, puis vous trouvez votre équilibre aussi comme ça, parce que parfois on est tenté de rester dans un style, mais on aimerait bien faire autre chose. Ouais. Bah là au moins avec d'autres projets à côté. En fait, ce qui est assez magique, c'est que quand tu formes un groupe, il y a une gestation qui est assez longue ou non. Tu vois, nous, Go Go Juice, ça fait un petit paquet de temps que ça a été créé et il a fallu du temps pour vraiment s'adapter, savoir comment on fonctionne, savoir comment on met notre son, que ce soit sur digital ou sur un format physique, et puis vraiment savoir comment chacun joue. De Comment pas composer juste se ensemble. contenter de répéter et de faire du bruit en mode ouais c'est bien, ça sonne. Vraiment tu fais encore et encore et encore et tu peux bugger sur des sons, sur vraiment des refrains, des couplets, ou même toute une après-midi pendant 4 heures ou 3 heures, tu peux juste faire un couplet, un refrain en mode ouais là c'est mieux, ça sonne mieux. Et vraiment il a fallu beaucoup de temps comme ça au sein de Go Go Juice pour vraiment réussir à ce que ça devienne musique et ce que chacun en fait. Il y a une confiance aveugle en fait totale, c'est que Parce que les autres vont jouer et vont voilà, proposer. tu vois. Sacha, il y a eu aussi pas mal de changements de line-up dans le groupe, tu vois, quand Sacha et Nathan et puis Martin sont arrivés aussi, parce qu'avant c'était pas du tout les mêmes membres. Il y a eu du temps d'adaptation de le mec d'avant qui était à la guitare, il faisait ça, tu peux Pas peut-être du tout le même essayer de style. faire des trucs, et puis maintenant en fait ça s'est transformé en Sacha, il fait son style à lui, tu vois. Ouais, donc, c'est ça. Il n'a pas essayé de copier le. Exactement. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que maintenant il n'y a plus de problème, quoi. Parce que du coup, toi, Nelson, t'es le premier de Go Go Juice, c'est ça? Oui. Le vétéran. Je suis le doyen. Ça existe depuis quand? Parce que tu parlais que en effet, c'est vrai que le nom Go Go Juice, ça tourne depuis un petit bout de temps, mais on sent quand même plus là sur les 2 dernières années une maturité qui est arrivée, comme tu disais. Alors normalement on le dit pas dans notre bio, mais à l'origine ça a été fondé en 2018. D'accord. Et c'était avec Hugo Van Lien de Mankins, il est dans Mankins, il fait du clavier et de la gratte, Qui était le batteur à l'époque. qui était le batteur à l'époque, et on a fondé ça, et il y avait d'autres membres, et puis on a fait des premiers morceaux, on a fait un tout premier EP, et puis de fil en aiguille on a changé de line-up, et voilà, avec les gars, ça fait un peu plus de 3 ans. T'étais étudiant à l'époque? Oui, fac de musicologie à Mont-Saint-Aignan. Non, mais c'est vrai que, je te pose la question parce que qui dit fac, dit groupe de fac, et au bout d'un moment, une fois que les études sont terminées, paf, ça explose. Exactement. Et là, souvent le groupe, il est devant un choix. Est-ce qu'on essaie quand même de maintenir le truc
voilà, ou est-ce que au contraire chacun c'était une belle histoire Ma période personnelle de la fac était extrêmement bancale parce que j'ai plein de copains qui en fait on en avait rien à foutre de la fac. Ouais. Donc en fait quand on allait en amphi c'était juste pour écouter à peine les cours, et dès que les cours étaient finis, ou à peine en fait on se barrait avant que les cours soient finis, on allait chez moi jammer et on allait faire de la musique et on faisait des chansons, tu vois, on enregistrait ça sur carte son machin. Donc oui ça date de 2018 et c'est trop bien quoi. Avec le temps, c'est comme tu dis, tu discutes musique à mort et tu crées des chansons. Et tu crées du lien. Un petit tour vers le chat. Alors j'ai pas des super bons yeux. Et moi je suis myope, donc vraiment je vais vous laisser lire. Mais je suis encore plus myope que toi, je pense. C'est Léo. Alors, je suis. Il y a de tout, hein. Julien, oui. Qu'est-ce que tu nous racontes, Julien ? L'origine du nom ? L'origine du nom Go Go Juice. Oui. Ton moment. Alors, il y a un documentaire de Netflix sur Go Go Juice, vous pouvez savoir. What ? Incroyable. Wow, disponible 8 mois. Non, il y a un documentaire sur Kurt Cobain qui est sorti, je sais plus le réalisateur, je crois que c'est Montage avec le nom. Et au tout début, tu as le logo de Universal et tu as des espèces d'effets de blip-bloop, de voix, de cassettes, de machin. Et tu as une voix off qui dit Go Go Juice, a real fuel. Voilà, donc ça c'est un truc qui m'a un peu marqué. Et deuxièmement, c'est aussi un album de John Cleary que j'ai écouté, qui est bien. Et c'est surtout la raison maître, c'est la raison principale, c'est qu'en fait c'est une boisson qui a été commercialisée dans les années 80-90 et qui était vendue à des familles où voilà, t'achetais ça, c'est genre la boisson énergisante, sauf que c'était bourré de saloperies. C'est comme si t'avais les boissons énergisantes qu'on connaît tous actuellement maintenant. Sauf que c'est encore pire, il y a encore plus de merde dedans, tu vois. Il y a de l'essence dedans, paraît-il, fallait pas. Exactement. Et ça a fini par être interdit. Ça a été retiré des ventes, voilà. D'accord. Ça a provoqué des saloperies chez des gens. Et mais vous n'avez pas eu de problème du coup de droit Pas du tout. Ils sont pas au courant encore. Non, c'est ça. On va pas trop en parler du coup. Tu peux nous foutre dans la merde en fait. Non, mais des fois la question se pose. Tu mettras des bips. Oui. Une marque pas du tout connue. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours original. Les noms de groupes, voilà, ça vient des fois. Il y a des trucs totalement what the fuck des fois. Bon, en général, ça tourne autour d'une bonne bière et puis on a trouvé ça. Il y a des noms de groupes, c'est vrai que c'est difficile de trouver. Et puis ouais, comme tu dis, tu peux trouver ça comme ça en un claquement de doigts, ou même des noms de morceaux, tu vois. Nous, on a souvent des noms de morceaux où à la con. Hein. Vraiment très con. Genre, je sais pas, par exemple, je suis en train d'écrire un morceau sur mon bureau, puis à un moment, je vois un bloc de post-it. Je vais appeler le morceau Post-it, tu vois. Genre, alors que les paroles ne sont pas écrites, il y a juste la musique et je me dis, on change après souvent. Voilà. Oui, parce que pour avoir des problèmes avec les marques, apparemment, vous êtes. On est au top. Non, mais par exemple, un morceau qui s'appelle Sheap, c'est vraiment Sheap, parce que vraiment on savait pas comment appeler le morceau. Sheap, du coup les gens prononcent sheep comme un mouton. Non, c'est Sheap, vraiment. Après, ça crée des anecdotes aussi. C'est ça. Dans le chat, enfin vraiment qu'on approche cette télé ou qu'on achète une télé beaucoup plus grande parce que elle est vraiment trop petite. Ça sent le dossier. Oui, il serait relativement mal placé pour coller un procès à qui que ce soit. Merci Léo. Surtout que les procès c'est un peu en vogue en ce moment. Je sais pas pourquoi il essaie de me faire chier et on joue dans le même groupe tous les deux. Vraiment, on mixe ensemble. D'autres questions peut-être? D'autres questions. N'hésitez pas dans le chat. Julien, est-ce que tu en avais vu d'autres éventuellement? Non. Parfait. Bon. Eh ben super. N'hésitez pas. En fait le chat, il y a pas tout. On a mis, il y a que les deux derniers messages qui sont à chaque fois. Ah, bon, c'est pour ça. Okay. N'hésite pas à nous signaler s'il y a une question en tout cas ou un commentaire rigolo. Les questions des auditeurs. Léo, il recherche d'autres questions un peu bizarres. Oui, on voit ça. Écris-les en majuscule s'il te plaît, ça nous arrangerait parce qu'on comprendra que t'es pas vénère, c'est juste que nous d'ici on a un petit peu de mal à voir, mais en vrai on sera con, on fera peut-être un jour qu'on mette cette télé là-bas, mais mettre celle-là ça serait... Bonjour. Je suis au taquet. Et là, n'empêche qu'on arrive mieux à lire comme ça, quand tu marques en majuscule. C'est vrai que c'est quand même plus pratique. Vous êtes là aussi pour parler un petit peu de votre actu quand même. Votre actu c'était surtout là en juin avec la sortie de l'album. C'est ça en mars. Mars. Mais en fait, c'est la release party était en juin, c'est ça? Parce qu'il y a eu les vinyles qui sont sortis à cette période-là. Ok. Mais la sortie, on va dire CD et streaming, c'était 21 mars et ensuite les vinyles sont sortis plus tard. Ok, donc là il a commencé à avoir un petit peu de temps dans les pattes l'album, il a été bien reçu je suppose. Ouais. Franchement des bons retours presse digitale on va dire et quelques presse physique aussi. Ok.
quelques playlists, voilà, sur C'est cool. service de streaming. Donc en vrai, plutôt content de l'accueil et même l'accueil avant ça de la sortie de l'album, des singles qu'on avait sortis précédemment. Ok. Donc, Vous êtes accompagné pour votre promo, hein, de ce que j'ai vu, non, c'est ça? on a une attachée presse, Ouais. Cécile Calence, qu'on embrasse, et notre manageuse Julia Ménard-Rossini, qui nous accompagne depuis 2 ans, qui nous subit au quotidien. Non, et qui nous suit sur pas mal qui essaie d'être là au maximum sur les dates au quotidien pour nous aider même à trouver des dates en fait. Parce qu'on gère le booking nous-mêmes. Tout ce qui est pochette là pour l'album par exemple, les singles et l'album, la pochette on l'a fait de nous-mêmes et principalement Nelson. Donc voilà, beaucoup de choses en indé, mais avec l'aide voilà, de Cécile Calence et de Julia Ménard-Rossini. Ouais, vous avez su vous entourer aussi quand même de gens derrière qui... Ouais. C'est ça. Puis même j'oublie Slava et Maria qui nous ont aidés avec les clips. Ah oui. Énormément. On les embrasse très très fort parce qu'ils sont très très forts. Ils font tous les clips format cinéma. On a fait les clips de Sheap et de Kids Are Not Stupid. Ouais. Voilà. Ok. C'est les clips, c'est des choses que vous faites régulièrement ou... Alors, clipper non, ça va être... c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, c'est surtout quelque chose que dès qu'on sent qu'il y a un morceau qui peut vraiment être cool à mettre sur clip, soit il y a un énorme projet et ça prend du temps. Tu vois, le dernier clip qu'on a fait, c'est Kids Are Not Stupid et ça a été filmé à la salle Rive Gauche, Marx Dormois, le théâtre. Grand Couronne, non Petit Couronne Grand Couronne, ouais, Marx Dormois. Ouais, par là, ouais. Voilà, et du coup, il a fallu contacter la métropole, il a fallu contacter tous ces gens-là et tout. Ça a pris au moins 3-4 mois de préparation. Et puis le tournage, en fait, le jour J, tu te rends compte qu'en fait, il y a les figurants qu'il faut gérer, il y a machin. Puis t'en as qui viennent pas, du coup, on a appelé d'autres en urgence. Voilà, des copains qui disent potes. je fais rien, vas-y, let's go, je viens. Mais ouais, c'est toute une préparation. Des gros clips, moi, à titre personnel, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ce genre d'expérience parce que t'es co-réalisé aussi. T'es dans un autre monde, t'es carrément dans un autre monde. Et c'est hyper plaisant parce que t'as l'impression d'enfiler la peau de Steven Spielberg ou d'un autre réal. Et puis t'es en mode ok, donc en fait c'est 1000 fois plus compliqué que ça. Et le résultat il est hyper là, il est hyper prenant, tu vois. Et à côté de ça, il y a des petits clips un peu annexes qu'on fait où c'est des images, des trucs un peu à la con de Knock 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 qui est un morceau qui est un montage de trucs de vie de nous vraiment qui est pas truc filmé au caméscope à l'arrache. Ok. Voilà. On serait pas sur Twitch, on aurait possibilité de vous en montrer. Mais si on n'a pas envie de se faire ban, du coup, on va éviter. Alors, Dita Jumero, c'est notre manageuse. Notre manageuse Julia. Bonjour Julia. Alors, j'ai vu passer à quand un prochain clip alors? Écoute, t'es autant au courant que nous que c'est pas encore. Voilà, pose des vraies questions si vous voulez. Pourquoi elle a marqué quand est-ce que je serais payé? L'URSSAF, je sais pas, j'ai vu un truc. Ça arrive, promis. Non, mais prochain clip pour le coup, on va voir pour le prochain projet parce que je le dis, on bossait sur le prochain EP. Là, une information. Tu balances l'info. Attention. On a commencé à enregistrer les démos du prochain EP. Ok. Et là, c'est ce qu'on bossait aussi au 106. Il est prévu pour quand à peu près? Aucune idée. Alors là, c'est vraiment pas la langue de bois. Pour l'instant, on l'a enregistré en résidence puisque en fait la famille de notre batteur Martin possède un endroit merveilleux. Appelez le 106. Il est fortuné. Je ne dirais pas où c'est. Bercy. C'est un secret, mais en tout cas, c'est un endroit où. Alors déjà, c'est un terrain immense. Et moi, ça me fait penser t'as des films un peu à l'américaine où tu sais, t'as des énormes bagnoles qui sont dans un jardin, qui sont en train de pourrir et tout. Genre là, pour le coup, c'est vrai. T'as de la tôle, t'as des machins qui traînent et tout. Et t'as son oncle Alain qui a construit un pub. Voilà, c'était une ancienne briqueterie, il fabriquait des briques avant. Il a construit un pub, il a construit une cabane, il a donc plein de trucs. Une cabane en mode baraque limite, tu vois, où on peut se poser en face d'un étang. Un chalet, tu vois, genre un chalet super avec une terrasse et tout. Et donc du coup, il y a sa famille à Martin qui habite là-bas et du coup, on fait souvent des résidences là-bas où on enregistre des chansons. On a enregistré les démos. Et donc, on a enregistré les démos là-bas cet été et c'était super. Donc, on a bossé avec Adrien Dépinet qui qui est le Monsieur Mankins, le chanteur. Et là, c'est en cours de préparation de mixage et tout. D'accord. Oui, c'est de la démo. Ça reste de la démo. Ça reste vraiment quelque chose qu'on va re-rec après. C'est pour ça qu'on continue de
peaufine. Ouais, Peaufinons. On travaille. non, mais puis, même ou des sorties digitales après, ça peut être pas mal aussi. Ça vous fait quand même un petit peu de contenu. Un 106 XP de prévu. Alors le 106 XP, on le fait pas tous les 15 jours non plus. Bah, en fait, c'est surtout que si tu l'as fait une fois, là, Globalement, le 106 XP, dans c'est- l'idée. 106 XP, on a dû le faire 3 fois. Ah non, je tu crois. l'as fait une fois. Non, ou deux, je te non. jure qu'on l'a fait plusieurs fois. En tout cas, nous, on l'a jamais fait Et ensemble. bah vous n'étiez pas là les gars, mais on l'a Eh fait oui, moi, plusieurs fois. Je crois qu'on l'a fait 3 fois. Mr Moonlight. Ah oui. Voilà, Mr Moonlight. Et Ah, ça, c'est une avant. première partie. C'est pas un 106 XP. Non, c'était un 106 XP. Je te jure que non. Je te jure que non. C'était une Eh première non, il a partie. raison. Alors il a si raison. quelqu'un peut gérer les archives. Non, Archiviste. Archiviste. Alors, Dans le chat, quel concert de Gogo Juice oui, bah alors Attends, Julia va Attends, Julien, on l'a pas Julien, c'est quoi Quel est votre prochain concert Le 24 octobre, on À Montreuil. joue à Montreuil dans un endroit qui s'appelle le Chinois. D'accord. Et Bonne salle, plutôt cool. C'est, Ensuite, attends, je vais la bluffer. Le 18 novembre, Furie Défendue qui va ouvrir en octobre, Ok. à Rouen, pour le coup. vous connaissez Voilà. Et ensuite, de toute façon, ça a déjà été annoncé. Après, il y a mais- Noël, Non, attends. D'abord, il y a les 15 ans du 106, Oui. auquel on va participer, qui est 28 novembre. 28 et 29 novembre, mais nous, Ouais. normalement, on y joue le 29. Il D'accord. y a pas mal de groupes rouennais qui vont y jouer. Je crois que ça n'a pas encore été annoncé, la prog autre que nous, donc je vais me taire. En tout Non, cas, nous. même je- les 15 ans des 106, ça n'a pas été beaucoup Mais annoncé. pour être sûr de rien spoiler, j'ai vérifié, c'est sur leur programme papier. C'est bon. Donc ça a tu coupes, été. tu coupes. Non, non, ça a été. ça a Ah, été on est en direct annoncé. Oh merde, non, direct. Oh, la, Oh, non, merde. la boulette. Non, non, c'est sur leur programme déjà. Ok. Bon. Je pense qu'ils s'en sont bien sortis. Hein. En vrai, je voulais juger. Mais... Elle nous fait pas confiance, c'est terrible. Alors, quel concert de Gogo Juice vous a marqué cette année Cette année. C'est écrit cette année, hein Non, parce que je vois mal. Moi, En vrai, moi je trouve qu'un. Vous avez fait une release party quand même, attention. Ouais, bien sûr, c'est absolument ravissant comme ça. La mécanique ondulatoire, c'est vraiment super cool en plus de jouer avec nos potes de Secret Girls, avec qui d'ailleurs on va jouer le 18 novembre au Furie Défendue. Ok. Dans lequel du coup Adrien D'Épinay joue aussi à la batterie. Moi, je crois que un concert qui m'a marqué, c'était au Petit Bain avec Wine Lips. C'était cette année C'était l'année dernière. C'était pas un 106 XP. Non. C'était en août de l'année dernière. C'était en août de l'année dernière, désolé. Non, cette année, il n'y a rien qui m'a marqué. Bah, en vrai, moi je dirais qu'à chaque fois qu'on joue au Supersonic en termes d'ambiance Ouais. de salle. C'est au Havre, c'est ça, hein à Paris. Paris. Paris, pardon, tant pour moi. T'inquiète, à côté Je de la confonds Bastille. avec, On a joué la petite rade Tu au Havre confonds cette avec année. le Arsenic. McDade. Oui, McDade. McDade. Ouais. Mais non, en vrai, Supersonic, à chaque fois, l'ambiance, c'est toujours aussi Mm. ouf. C'est voilà, c'est un endroit où on aime bien jouer parce qu'on Sachant sait que le que- public va être à fond. Sachant qu'en plus, on a une espèce de DA un peu débile, c'est qu'on a un mannequin de vitrine de magasin. De Mankins qui, du coup. de magasin de fringues, qui s'appelle Armanoïde, hein, D'accord. qui appartenait à un pote à moi, qui s'appelle Vincent, qui n'est toujours pas là d'ailleurs. Donc c'est pas grave. Mais Armanoïde, on l'utilise souvent quand Au on Supersonic. fait au Supersonic. Et en fait, c'est un mannequin qui se disloque, donc tu peux enlever les mains, tu peux enlever les bras, tu peux enlever les jambes. C'est des trucs et tout. anatomiques de classe là Ouais, c'est Ouais, non, même pas, non, vraiment, non, même sinon, pas. comme dans, vraiment dans les vitrines de magasins. Ah oui, même d'accord. Vitrine Ok. de magasin pour les fringues. Et Et en fait, on le fait slammer dans le public. voilà, on le balance dans le public et puis. Comme ça permet de jauger si toi tu peux y aller après. Tu vois, tu balances le mannequin. Ok, le mannequin il s'est Bizarrement, on n'y est pété la encore gueule. jamais allé, donc il y a peut-être quelque chose à en tirer. Mais non, mais à chaque fois, c'est marrant, du coup, il se disloque. Il y a un étage au Supersonic, du coup, des fois, il y a le buste qui monte à l'étage, les bras, enfin, le corps, le reste. Et vous l'avez toujours retrouvé en entier Oui, Toujours. mais on a de la chance. Ouais. Une fois, on a voulu nous garder la main parce qu'apparemment, c'était devenu une icône. Enfin, la main. Il y a un groupe de filles qui nous disaient vraiment, c'est devenu une icône lesbienne. Cette main, D'accord. zéro van. Ils nous disaient, vous voulez vraiment pas nous la laisser parce que c'est devenu très important pour nous. Et en vrai, demain ils auront oublié. Moi, je suis sûr de récupérer la main. Mais moi j'ai bien aimé la queue. Ah merci Jalan pour le petit message de l'anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire très de gentil. Nelson. Merci beaucoup. Je fais les anniversaires. 28 du coup 29 ans. 29 Ouais, Ah oui. ouais. Ah, je suis nul en maths en plus. Un an, je, encore vois, un je an. vois- je vois mal et je suis nul en maths. Dans un an, je meurs. Non, non, alors pour y être passé, on s'en remet. Bon, puis Julien il t'en parlera encore ça mieux. fait quoi Oh, ok. Oh, À 8 ans. non. Ah ouais Bonjour. Ah ouais. C'est le daron ici en fait. Waouh. Aïe aïe aïe. On en... Moi j'ai Ah 24, oui, je suis jeune. Pardon. un petit bébé dans la pièce. Oui, Nelson, une question un peu plus pour toi. Dis-moi.
On te voit souvent aux Grosses Horloges. Oui. Ou dans Rue des Cathédrale. Carmes, Cathédrale Ouais. et tout. Qu'est-ce que ça t'apporte de jouer en extérieur ? Est-ce que c'est un défi ? Est-ce que c'est de la notoriété ? Est-ce que... Alors, notoriété, non. Vraiment, genre, zéro van, c'est non. Ouais. Ce que ça m'apporte, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si j'allais courir. D'accord. Voilà, c'est vraiment genre, il y a des jours où tu peux sentir, des fois, tu sais, t'es en mode, oh non, je fais rien aujourd'hui. Il y a des jours où je me réveille, je fais, oh non. Et puis après, je me dis, oh, bon, allez, on va jouer en ville. En fait, ça me décrasse, ça fait tellement de bien. Et puis, je bosse tout le temps les mêmes morceaux depuis des années, tu vois. C'est de la reprise, c'est que des morceaux de reprise que les gens connaissent. Et guitare-voix, tambourin au pied, la réverb de la cathédrale et le public surtout, parce que moi, je trouve que la scène de la rue, c'est la meilleure du monde. Parce que t'es un groupe super connu, bon d'accord, tu vas avoir des vieux, des jeunes, des bébés, tout ce que tu veux qui vont être dans la salle, qui vont venir te voir. Mais là, la scène de la rue, ce qui est magique, c'est que t'as des gens, ils ont des écouteurs, ils te voient dans le coin de l'œil, ils enlèvent leurs écouteurs, ils font ça, tu sais, et puis ils font... Ah, j'en remets, finalement Ouais, c'était puis, mieux. tu sais, ils se ralentissent. Même j'ai des gens qui sont venus me voir, qui chialaient, qui m'ont dit mais putain, Arrête. j'ai eu un Pardon. un truc genre en mode putain, j'ai eu un décès ou une mauvaise nouvelle la veille et puis bah là je te vois, ça me fait du bien, j'ai envie de rester. Et puis même des gens qui vont faire leurs courses qui me disent j'ai rien à faire, vas-y je m'installe, je t'écoute. Et moi ça m'émeut tout le temps en fait. Il y a pas un moment où c'est tout le temps la même journée qui va se reproduire en fait. Il y a tout le temps des petites surprises qui viennent, des gens que je connais pas, qui viennent me voir, même des mariages, tu vois. Il y a des gens qui me disent on se marie l'année prochaine, vas-y on te prend, tu vois. Et c'est vraiment génial. Et j'invite tout le monde, si vous êtes musicien et tout, genre faites-le parce que c'est la meilleure expérience de la life. Et moi, je peux mourir tranquille, hein, genre, vraiment. En plus, ça nous apporte des abonnés Insta des fois. Donc vraiment, c'est la notoriété, voilà. On triche un peu. Je sais quand il est en ville, c'est des fois tu vois 15-20 followers en plus en une heure, tu fais j'en connais un qui a des joués. Tu rigoles, mais avec tous les réseaux sociaux et tout, ça peut aller vite. La vidéo TikTok, surtout que TikTok, tout ce qui est musique, dans ce sens-là, ça passe bien. Une belle histoire, regardez mon enfant. Carrément. Et là, ça peut. Regardez, Nelson se prend une droite devant le. Oh là 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 là. Mais je crois qu'une fois, ma fille s'est arrêtée. Parce qu'elle est très réceptive à la musique. Okay. Tu lui mets la musique. Pas toutes, hein, par contre. Et je crois qu'elle s'était arrêtée. Il me semble. Tu devais être rue des Carmes ou un truc comme ça. Ouais. Et elle s'était arrêtée et ça marche super bien en fait sur les enfants, la musique et J'ai un pouvoir très fort. Ouais, alors attention avec les petits enfants comme ça. La musique. Question suivante s'il vous plaît. Mais non mais c'est vrai que c'est quelque chose. Déjà en fait ça anime une ville. C'est con mais quand bien sûr. Et il y a même le maire une fois, je l'ai croisé plusieurs fois, il m'a dit ça va, ouais, pas de problème, machin. Voilà. J'ai son numéro personnel. Il était venu jouer au Salon de la musique la dernière édition. Au Salon de la musique ? Ouais. On avait fait le Salon de la musique avec TST Radio en 2023. Okay. Et c'était dans le cadre de la candidature pour... les guitaristes, il fait un peu de manouche. Ouais, il est assez polyvalent en fait sur pas mal de trucs. Et il était venu jouer. Et je veux pas trop spoiler. Et il va peut-être revenir. Bon. Allez. Trop bien. Bah ouais, franchement. Et puis d'avoir quelqu'un de réceptif à la musique aussi, ça aide un petit peu. Voilà. Ça évite d'avoir les policiers municipaux qui viennent te chercher. Salut, t'as le droit de jouer ici. Exactement. C'est l'autorisation, tout ça, ça c'est un petit peu compliqué. Pour l'avoir fait une fois, jouer avec lui, on avait joué. On avait fait de la country, country en ville et tout. C'était bien marrant. J'avoue que l'expérience était. On était 5, il y avait 3 guitaristes. Nathan au banjo et Clara au violon. Clara au violon, Seb à la guitare et toi et moi à la guitare aussi en plus. Il y avait des voix. Tout amplifié, machin et tout. Et, vous aviez sorti le grand jeu. Les gens étaient super contents. Il y avait un mec, il était venu, il avait dit moi j'ai un harmonica. Il y a un gars qui était venu jouer avec nous et tout, faire un solo d'harmonica sur des morceaux. Vraiment cool. C'était super. Et bah. Donc oui, tu vois, forcément, ça crée des souvenirs, ça rend heureux quoi. C'est tout beau. Et j'embrasse aussi mon camarade Fred. Qui du coup je l'ai rencontré à une soirée au PIF et en fait on a un amour absolu pour les Beatles, lui et moi, et ça fait déjà presque 5 ans qu'on se connaît et en fait à chaque fois on se voit, on fait de la zik ensemble, on joue que les Beatles en ville, c'est trop bien. Les gens ils font oh trop bien, Let It Be, machin.
Hey Jude, ça dure 4 heures, ça fait 4 heures qu'ils en sont. Exactement, c'est ça. Exactement. Tout le monde retourne au taf, ils ont tous ça dans la tête. C'est une horreur cette chanson. Je suis content que Alors, un dernier message dans le chat, si vous pouvez faire un autre genre de musique et avec Gogo, le temps d'une chanson, ça serait lequel? Du reggae. Ouais, en vrai, ouais. Des fois, on s'amuse à faire une polka. Des fois, on s'amuse à faire des versions de nos morceaux en version reggae. Bah, ça peut être. Les gens kiffent en plus ce genre de choses. Voilà. Donc en vrai, je dirais ça parce que tous les autres styles musicaux, il y en aura forcément un d'entre nous qui sera non, je fais déjà avec l'autre groupe. Voilà, c'est ça. Ou alors, la reggae, pas ma cam. Mais la reggae, tu sais, il y a une espèce de truc de. Oh, allez. Il y a un morceau, d'ailleurs, je rebondis sur les concerts préférés qui nous a marqué. On avait joué à la fête de la paresse à Rennes, qui est une rue où c'est la fête du travail, voilà, les gens ils foutent rien, machin. Et on avait non mais je suis let's go quoi. Et on a joué du coup dans la rue de la soif et tout, et on a interprété un morceau où justement il y a une partie de ce morceau-là où il y a un petit passage un peu reggae, tu vois. Et moi ça reste un de mes concerts préférés parce que c'était vraiment roots à mort. Et t'avais toute la rue qui était bloquée, genre il y avait tellement de monde que les gens ils pouvaient même plus passer, t'étais obligé de te faufiler parmi les gens. Et puis t'avais des dreadeux qui étaient là, c'était génial. C'était là en mode et moi je trouve ça génial parce que vraiment le tout petit passage reggae quand on était là en mode ah ouais, voilà, vous avez compris, tu vois, c'est trop bien. Non, puis ça fait quand même sens, ça veut dire entre le punk et le reggae, il y a toujours eu beaucoup de liens dans leur création, enfin pas dans leur création mais dans l'histoire des deux styles ont été très liés à Londres, etc. Donc je dirais que ça fait sens. Ça fait sens. Voilà, je te dirais. Tu peux le dire comme ça, je pense que je te dirais comme ça. Allez, les deux derniers pour finir. De quoi? Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Julien, tu suis pas. Hein. Une collab que vous auriez aimé. Ouais. Wow. Vivant ou mort? Ou entre les deux? Paul McCartney. Ah bah oui, pour le coup, toi. Hey Jude. Et c'est reparti. Nah. Moi, je sais pas, ça se bat entre Sonic Youth ou les Libertines, tu vois. Bah ouais. Ouais. Je suis un énorme fan de Pete Doherty. Gros fan. Ah, il est du coup, maintenant il habite à Etretat, ouais. Mais moi, je regardais encore un live des Libertines ce matin pour me réveiller, tu vois. Donc vraiment. Mais ouais, soit Sonic Youth qui en plus tourne plus maintenant contrairement aux Libertines, mais vraiment un des deux, Sonic Youth ou Libertines. Oh, ok. Je pense que Nathan, il pourrait répondre genre John Hartford ou comment il s'appelle Billy Strings. Billy Strings qui est actuel pour le coup. Ouais. Et Martin, waouh. Je pourrais dire Laurent Garnier qui aime bien la house et la techno. Ouais. Qui fasse de la batterie en même temps que Laurent Garnier mix, j'imagine. Il y a un concept, hein. Il nous dira pas du tout. Il nous dira pas du tout. Aussi dans le chat, tu peux te t'offusquer. On a... Alors, on va refaire la question parce que pour le coup les gens ne l'entendent pas. Si on vous passe d'indé en labellisé, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça dépend. Si on vous le propose. Complètement du label. C'est-à-dire qu'il y a label et label. Label. Non mais il y a genre label. Il y a label. Oh. Il y a label. C'est de la philosophie de vendredi soir, tout va bien. Il y a label indé et label genre universal où t'es noyé dans une masse ou voilà. Donc en fait ça dépend totalement de ça. Le label indé où c'est quelque chose qui est vraiment spécialisé dans le style de musique qu'on fait, qui suit les artistes, qui est à leur écoute et qui est en mode on respecte ce que vous faites et on va pas essayer de changer votre DA et on va vous accompagner dans ce que vous proposez parce qu'on croit en vous. Complètement. Ouais. Après une grosse structure qui va mettre beaucoup d'argent, une majeure qui va mettre beaucoup d'argent sur la table, ok, mais derrière c'est de l'argent en soit que tu leur dois un peu parce que c'est des avances, c'est pas juste ils te filent de l'argent pour le kiff de te filer de l'argent. Ça dépendra vraiment de ce qu'ils sont à proposer du marché du travail à ce moment-là. Ça fait un peu peur, quoi, tu vois, dans le sens où en plus c'est pas que derrière ils sont ouais, mais en fait il faudrait que ce soit plus pop. Là, tu vois, la partie un peu noise ou un peu non. Tu vois ce featuring Katy Perry, tu n'échapperas pas.
Et ben en tout cas, c'était super de vous avoir. C'est un super moment. nous Je sais pas aussi. vous, mais Franchement, moi j'ai c'est passé un super des- Moi, j'ai moment. pas envie que ça top. s'arrête. Ouais, franchement. Oui, malheureusement, et toutes les bonnes choses. Amenez en dessous. les bières, alors on est là pour la soirée, les gars. T'as vu, il y a des compartiments secrets en dessous. Mon Dieu. Non, c'est trop cool, franchement. C'était expérience. un super moment. C'était votre première fois sur Twitch aussi, Ouais. donc voilà, vous avez pu goûter aussi un petit peu l'ambiance Twitch. Donc c'est Carrément. vraiment cool. On rappelle vos réseaux sociaux. Gogo Juice Band Ok. sur Instagram, surtout là qu'on est présent. Ouais. Ok. Voilà, qu'on partage les dates, les nouvelles sorties, les clips, nos conneries qu'on aime bien poster en story. Sur YouTube, Gogo Juice, et après on est sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Et sur dans le Bandcamp aussi pour Absolument. ceux qui préfèrent. Ouais. Absolument. Puisque Bandcamp, C'est super Bandcamp. Utilisez Bandcamp. Et, La qualité est meilleure. et puis oui, sinon si vous venez sur Rennes, il nous reste plein de vinyles, il nous reste des CD. Voilà. Et N'hésitez puis pas. les prochaines dates. Et bah vous regardez le replay et vous saurez puisqu'on les a dit déjà. On en rappelle aussi, on fait un bisou aussi à Traquenard qui est la personne Oui, qui avec fait notre on merch. fait du merch en t-shirt. D'accord. Voilà, on fait Des pas mal de fringues. merch. Je bosse j'ai bossé avec lui dans le cadre de mon pro pour le Ok. coup. Donc voilà, C'est un le monde amour, est Baptiste. petit. Ouais. Voilà. Il fait du flocage maison. Et, Ouais. Sur des très t-shirts qui sont en récup aussi. Et Donc, c'est nous qui avons filé l'idée à la base. Bravo. Parce que C'est le nous, petit on l'a- moment, le melon. On l'a fait travailler 2 fois et c'était vachement pratique parce que ça rentrait dans les cases de l'appel à projet. Nickel, merci à vous en tout cas, merci à ceux qui étaient dans le chat. J'espère que vous avez aussi passé une bonne émission. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que tout le monde aille bien ce coup-ci. Ça sera pas mal. Allez, ciao, bon vendredi, bon week-end. Salut.